that you love me, even if it's fake. Ouais. Non. Ah, c'est pas possible. Franchement, dire qu'on est le 4 janvier, c'est juste de la folie. C'est de la folie. C'est les poissons quoi. Moi je les plains. Ils doivent plus rien comprendre. Un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Donc ça reste dur ça pour les animaux. Ouais. Non. Ah, c'est pas possible. Alors on m'annonce qu'on est effectivement aujourd'hui le 4 janvier. Ce qui est surprenant, parce que en fait les températures sont vraiment de saison automnale, je dirais voire même printanière. Donc c'est assez stupéfiant de pouvoir se retrouver au bord de l'eau en cette année 2022 et avec des températures relativement agréables, avec un vent du sud qui te caresse, qui est vraiment doux. Donc c'était vraiment trop tentant pour ne pas pouvoir y aller. Et au passage, je vous souhaite aussi tous mes vœux pour cette année.
La santé, surtout, et avec la santé, on pourra faire plein de choses, notamment le travail, la passion, l'amour et tout ce qui va autour. Voilà, donc du coup, je suis posé sur mon lac de barrage, que j'affectionne particulièrement hein, depuis maintenant 7-8 ans, où je les pêche vraiment bien. Donc là je suis parti pour un 24 heures. Je vois qu'ils annoncent de la pluie. Je pense que je vais écourter ma session, parce que je suis sur un poste où on peut y aller avec le véhicule, mais le chemin est très escarpé, très gadoueux. Donc j'ai déjà galéré pour venir ici. Pour repartir, s'ils annoncent de la pluie, ça risque d'être folklore. C'est vrai que c'est agréable hein, de se retrouver au bord de l'eau un 4 janvier. C'est agréable, mais c'est pas normal quoi. On devrait pas. On voit bien que c'est tout déréglé quoi. On voit bien que le monde est complètement déstabilisé par l'homme. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais bon, du coup on en profite. On en profite pour être au bord de l'eau. C'est les poissons quoi. Moi je les plains. Ils doivent plus rien comprendre. Un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Là on est dans une vague chaude. Et puis on va repasser, on va rechuter sur du froid. Et ça c'est carrément pas bon. En fait le chaud-froid, c'est pas bon du tout. Donc il y a aussi peut-être cet élément là qui fait que la pêche maintenant devient de plus en plus dure. Parce que les poissons ils n'ont pas le temps de se faire. Ils n'ont pas le temps de se faire, ils n'ont pas le temps de faire leur réserve, ils n'ont pas le temps de se mettre en léthargie, ils n'ont rien le temps de faire en fait. Parce que si on a un hiver qui dure 3 semaines, et ben c'est pas 3 semaines l'hiver. On est sur du 3 mois. 3 mois et demi. Donc ça reste dur ça pour les animaux. C'est pareil, quand on regarde les étés maintenant, il y a systématiquement un mois sur deux qui est bien. Et encore, là si on regarde 2021, ça n'a pas été folichon. Ça a été même dégueulasse. Que le mois de juillet a été pourri. Et le mois d'août, on a eu 2 semaines où il a fait très très beau et très chaud. Le reste, ça a été pourri. Donc ça fait déjà quelques années où les saisons ne se font plus, dû au réchauffement. Mais ça devient de plus en plus inquiétant en fait. Parce que c'est en fait, plus les années passent et plus c'est marquant. Plus c'est marquant. Donc là en fait on recule, on avance, on recule. Là j'ai l'impression qu'on a passé l'hiver et on est à l'automne. On est à l'automne et que hop, on repasse en hiver. Et on va voir comment va se passer le printemps. J'espère que le printemps va bien débuter fin mars, début avril, comme il devrait se faire, avec des températures qui remontent tout doucement. Mais ça, c'était dans les années 2000. Où tu avais, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait les fleurs d'aubépine qui commençaient à fleurir. Et c'était d'ailleurs signe, quand les aubépines étaient en fleurs, les anguilles remontaient. Et ça, c'était des signes qui ne trompaient pas. C'était les anciens qui disaient ça, et effectivement, c'était vrai. Et tout ça, c'est fini aujourd'hui. 2021, 2022, aujourd'hui on vient de rentrer en 2022, mais c'est tout fini tout ça. Tout ce qu'on a pu connaître dans les années 2000, même avant, aujourd'hui c'est terminé. On n'y verra plus. Et c'est bien dommage. Parce que aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi. Et ça se ressent sur nos pêches. Sur nos pêches, parce que c'est aussi du grand n'importe quoi nos pêches.
C'est un coup ça va mordre, un coup ça va plus mordre du tout, et ça en pleine saison quoi. Et ça c'est vraiment pas normal, parce que les poissons ils sont tout simplement déstabilisés, ils sont déboussolés par le temps, par le temps. Et c'est comme j'ai dit, ils ont pas de calendrier, ils ont pas de mois, ils ont rien. C'est le temps en fait, hein. C'est juste le temps, la lumière, tout ça. Hein. C'est ça leur signe indicateur. Et malheureusement aujourd'hui, ben il va pas dans leur sens. Le temps est complètement fou. Donc moi je pense qu'il faut s'attendre à des pêches de plus en plus compliquées si le temps fait que varier. Si les saisons sont complètement folles, ça risque d'être compliqué. Et encore plus pour la période de fry. Ça risque d'être plus compliqué quoi. Donc ça faut faire attention. Faut faire attention à l'avenir. Et puis après, bon, bah, ça c'est un autre débat, mais c'est aussi, j'ai pu voir des barrages qui lâchaient et qui mettaient à niveau comme relativement bas lors des périodes de fry. Mais c'est complètement, enfin je sais pas, là faut être inconscient, sachant que ceux qui font ça, ils doivent quand même un minimum être renseigné sur le fonctionnement de la faune et la flore, des poissons qui y vivent. Et on ne baisse pas à un niveau au printemps, quoi, lors de la fraye, quoi. C'est choquant, quoi. C'est choquant. Et j'ai pu voir ça sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, ben voilà, t'as énormément de mortalité. Et ça ne concerne pas que les poissons. Donc c'est pour ça, il faut que ça change. Hein. Il faut que l'homme soit un peu moins con et qu'il pense un peu moins à ses intérêts, quoi. Et voilà, Capitaine Kiki s'est posé pour faire son petit caca. Voilà, le petit caca du matin. Là, il devrait gratter. Voilà. Et le capitaine, il a envie de repartir en croisière, je crois bien. Capitaine Lucky, à l'affût, tel un vrai chien de chasse, ou plutôt un vrai chien de garde, surveillant le matériel. À la vue du moindre départ, Lucky ne manque pas une miette. Il est confiant pour la suite et ne lâche rien après avoir passé une bonne nuit sous le duvet à papa. Lui espère, ou plutôt certifie, qu'un poisson va rendre visite à son papa. Alors, restez avec nous. J'espère que Capitaine Lucky aura raison. De cette finale, et il veut des joueurs qui sont complètement acteurs de ce match ce soir de ce 16e de finale face au PSG. Donc c'était certainement un culé de Paris Saint-Germain. Et le ballon dans les pieds maintenant de Verratti qui coulisse avec Michu. Wijnaldum a une touche de balle avec Mbappé qui prolonge vers Nuno Mendes, le centre du Portugais. Point de penalty. Et c'est repoussé difficilement plein axe. Il n'y a pas une petite main là? Verratti maintenant qui peut écarter sur Simons. Dagba maintenant. Le centre de Dagba et la bonne tête de Grégory. Ah, ils ont eu chaud. T'es prêt à partir? Ça va, poteau? Tu check? Tu check? Ça va? Hein? Bon, on rentre à la maison? On rentre à la maison? Bah oui. Bon, ben, c'est sur les quelques mots de Kiki que la pêche se termine, la première de l'année. Un petit 24 heures, tout juste, à peine vient de se terminer. Et puis, bah, malheureusement, le premier capot de l'année. Pas de poisson à l'horizon. Mais Kiki a bien savouré. Et du coup, il aura perdu. Hein, Kiki? Bah oui. Comme quoi, les animaux, eh ben, eux non plus, ont pas la science infuse. Voilà. Bon, ben maintenant, on va attaquer le chemin du diable. En espérant que ça se passe très très bien. Allez, c'est parti.
Bon, en espérant qu'on arrive à remonter en haut. Hein, ça serait pas mal. C'est un vrai chantier là. Oh. Putain. Ouais ben, il est sacré tranché. Là, essayer de bien se mettre en haut. C'est important, pas se mettre dans la fosse. Heureusement, ça pleut pas, mais j'y sens ça patine. Hein. Là, on va voir, c'est la partie la plus dégueulasse, niveau bout. En espérant que ça se passe pas trop mal. Ça patine, mais ça passe. Donc là, je suis avec un transit, hein. Mais imaginez-vous avec un véhicule, un petit véhicule, ça serait encore plus laborieux. Ouais, c'est un peu la merde là ce passage. Ce passage il est un peu merdique. Là 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 là. Oh là là, ça a du mal, ça a du mal. Ça a du mal. Allez, 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 allez. Putain, j'ai bien failli rester bloqué là. Putain. Alors maintenant on attaque le Dakar là. Là c'est les dunes. Ah c'est la merde là. Oh mon Dieu. Faut se cramponner là. Là, faut se cramponner. Mais heureusement, avec le transit, avec les pneus de 18 pouces, ça aide bien, croyez-moi. On va aller à droite, à droite, à droite. Allez, allez. Ouais. Je peux vous dire que là, ça danse, ça danse, ça danse, ça danse. Mais ça passe. Donc là on est encore dans le passage difficile. Difficile, alors avec un transit ça passe hein. Il n'y a pas de souci, à aucun moment j'ai touché hein. Après ce qui rend un peu plus compliqué, c'est la boue. Ça rajoute un petit peu le côté un peu... ça pimente un peu tu vois. Il faut pas se louper, faut pas se louper. Là on va arriver dans la partie plus cool. Plus cool, donc à partir de là, les véhicules peuvent passer sans souci. Sans souci. Alors après faut pas que je me foute dans la boue non plus. Allez, mets-toi sur la gauche, t'as pas le choix. Voilà. Donc là il y a peut-être possibilité de garer une voiture là. Et de finir à pied pour ceux qui ont peur d'aller jusqu'en bas. Voilà, et là après c'est relativement propre. Par contre, bon, bah, quand il y a la pluie, il faut regarder de ne pas s'emborder. Parce que ça reste quand même très boueux. Et là c'est la partie où c'est le plus humide. Il y a un petit cours d'eau qui passe dessous là. Donc autant vous dire que c'est tout le temps mouillé cette partie. Là heureusement on monte mais on quitte la boue. Voilà, et là on va arriver à la fin du massacre. Voilà. Donc avec un transit, et ben les nombreuses bosses que vous avez pu voir, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.